Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'installation qu'on va faire lorsqu'on veut mettre le trépied d'une façon asymétrique. C'est quoi les occasions dans lesquelles on ferait un trépied asymétrique? C'est lorsqu'on veut descendre une falaise, on veut descendre une toiture, on veut descendre une mezzanine et qu'on veut utiliser le trépied comme point d'ancrage artificiel. Donc, il y a une façon de le mettre de façon asymétrique afin de se créer un trépied qui va être très, très stable pour faire notre descente ou notre montée de sauveteur et de victime. Donc, aujourd'hui, on l'a mis à une hauteur de 6 pieds pour être capable d'avoir accès facilement à notre rigging au niveau de la tête du trépied, ce qui nous donne une très grosse base, très, très stable pour éviter que notre trépied chavire. Donc, on va commencer à partir des ancrages. On commence avec notre corde verte ici qui va servir à titre d'aubin. Comment on l'a installé, notre corde verte? Tout simplement, c'est qu'on n'a pas vraiment mis une grosse tension dans notre système pour l'aubin. C'est pas vraiment nécessaire. Ce qu'on veut, c'est seulement d'avoir une sécurité pour éviter que notre trépied chavire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tout simplement mis un prusik et on l'a sécurisé avec un nœud papillon dans le même mousqueton. Ça, c'est attaché à la tête du trépied. On va le voir tantôt. Par la suite, au niveau de la manœuvre et de l'assurage, on va se mettre en manœuvre assurage en parallèle, en twin tension, avec nos dispositifs clutch. On retourne au trépied. Donc, pour ce qui est de l'auban, on essaie de mettre l'auban dans la partie la plus haute possible de notre trépied. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a voulu démontrer, en fait, c'est que si notre sauveteur descend toujours en ligne droite avec, en fait, notre patte arrière, qui est notre patte la plus forte de notre trépied, donc si notre sauveteur descend toujours en ligne droite, bien, il n'est pas nécessaire d'avoir plus qu'un auban. Un auban, on l'a seulement à titre de sécurité afin que le trépied ne chavire pas vers l'avant. Mais on va voir tantôt qu'avec nos charges et nos forces, quand ils sont bien égalisés, notre trépied ne devrait jamais chavirer par en avant. Donc, un auban suffit dans ce cas-là si notre sauveteur descend en ligne droite. Si notre sauveteur a négocié des obstacles à se tasser de gauche à droite, on va appliquer des aubans supplémentaires sur nos pattes en façade afin de rendre notre trépied encore plus stable. Pour l'instant, un auban suffit. On suit avec nos cordes de manœuvre et d'assurage. Dans le scénario qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a passé nos deux cordes dans des poulies simples pour se créer une redondance dans la tige maîtresse là, au niveau de notre trépied. Et par la suite, on a notre système de sauveteur civière que lui, vous allez pouvoir le visualiser dans une autre vidéo. Donc, c'est notre scénario typique qu'on va faire, que ce soit avec une civière, avec un sked, avec un spec pack, avec un cacolet. Donc, c'est l'installation typique qu'on va faire afin de passer une toiture, une falaise, une mezzanine pour aller faire une descente ou une remontée. Donc, lorsqu'on parle des forces appliquées, que ce soit avec un trépied qui soit symétrique ou asymétrique, c'est les mêmes. La seule différence, c'est lorsqu'on va mettre un trépied qui est asymétrique, bien, on sait qu'on a une plus grande surface de travail. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que oui, on va se mettre un auban à titre de sécurité pour empêcher que le trépied chavire du côté de la charge. Par contre, si on regarde nos poulies, ça nous donne un bon indice vers lequel notre charge, notre force résultante va être appliquée. C'est-à-dire que présentement, si j'ai mon sauveteur qui descend à peu près à cet emplacement-là et j'ai une tension qui est mise au niveau de ma manœuvre et mon assurage, bien, si on regarde mes poulies vont pointer à l'intérieur de ma surface de travail. Ça va faire en sorte que peu importe dans le moment, que ce soit en montée ou en descente, mon trépied va toujours rester stable. Qu'est-ce qu'on va voir présentement, c'est un peu les options qu'on a ou la façon de s'attacher sur la tête afin de faire notre passage de transition. On sait que lors de cette manœuvre-là, c'est le passage de transition qui va être le plus critique, c'est-à-dire c'est le moment où on va passer du plan horizontal vers un plan vertical. C'est le moment qui va être le plus critique au niveau peut-être des chutes ou d'un débalancement de trépied. Donc, c'est là qu'on va décortiquer un peu les options qu'on a. La première option qu'on a, selon moi, qui est la plus facile, c'est d'ajouter des poulies simples, en fait, au niveau de la tête de notre trépied. Alors, pourquoi qu'on va mettre des poulies simples à la place d'une poulie double? Parce qu'on sait qu'une poulie double, c'est seulement un point de contact. Donc, on va y aller avec deux poulies simples afin de passer nos cordes. C'est la façon la plus facile et, selon moi, la plus efficace pour passer une transition. On peut s'imaginer également, si on avait une rampe ici, on serait capable de passer nos obstacles facilement. Par contre, avec cette méthode-là, le désavantage, c'est que oui, c'est facile, c'est rapide d'installation, mais le désavantage qui arrive, c'est que présentement, si on prend le trépied dans son entité, bien, le trépied est seulement un point de contact. Donc, si le trépied chavire d'un côté ou de l'autre, bien, nos cordes, le manque à gagner ou le lousse qu'il va avoir à gagner d'ici jusqu'au sol va être environ d'à peu près 6 pieds. Donc, l'impact que ça va avoir sur notre victime, sur notre sauveteur, va être énormément grand. Un autre avantage qu'on a aussi à appliquer la technique avec les deux poulies simples dans notre tête de trépied, c'est qu'on peut appliquer notre technique de twin tension. Donc, on peut appliquer la manœuvre et l'assurage en parallèle
tout au long de notre intervention. Donc, on n'aura pas à gérer au niveau de la transition ici de changer de méthode de manœuvre pour donner du mou ou prendre le mou dans nos cordages. Donc, on est capable d'appliquer la technique de manœuvre assurage en parallèle en twin tension tout au long de notre passage de transition et pour le reste de la manœuvre. La deuxième approche qu'on a au niveau de notre installation, au niveau de la tête du trépied pour passer notre transition, c'est d'avoir seulement une corde de manœuvre qui passe à l'intérieur de la tête de notre trépied. Et au niveau du sol, on va avoir notre cordage d'assurage qui va vraiment être à la hauteur du sol. Pourquoi? Parce que si notre trépied vient à chavirer ou si on a une défaillance de notre poulie simple ici, ça va faire en sorte que notre cordage d'assurage, qui est directement au niveau du sol, bien, il n'y aura pas de manque à gagner. Il va prendre la charge directement. Donc, il n'y aura pas de lousse dans notre système, étant donné que la corde va être au niveau du sol. La petite particularité, par contre, avec cette méthode-là, c'est qu'on ne peut pas appliquer tout à fait la technique de twin tension à 100% tout au long de notre intervention. Il va y avoir une petite manœuvre particulière à faire lorsqu'on va passer, en fait, la transition ici, lorsque la charge, en fait, va être au-dessus du niveau du sol. Bien, ça va faire en sorte que il va y avoir une tension un petit peu plus élevée au niveau de notre corde rouge. On va donner un petit peu plus de lousse au lieu de sur la bleue. Ça va faire en sorte qu'on va être capable de descendre en bas de notre niveau ici. Puis après ça, on va être capable d'appliquer la technique du twin tension par la suite. Et en remontée, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'on va arriver proche de notre transition, on va donner du mou dans la bleue, on va venir tendre la rouge pour être capable de passer notre transition. Donc, il y a juste le moment de la transition qui va être un petit peu plus critique, qu'on ne pourra pas appliquer la technique du twin tension à 100%. La dernière option, qu'est-ce que je suggère en fait pour toutes nos interventions, là? C'est un petit peu plus long d'installation, puis ça nécessite d'avoir quelqu'un à la transition aussi qui vient faire une manœuvre au niveau de la tête du trépied. Bien, on a toujours notre corde rouge et bleue qui font manœuvre assurage en parallèle. Par contre, pour essayer de limiter ce potentiel de chute-là, s'il y a une défaillance de la rouge, on veut que la bleue reprenne la charge. Un peu comme au niveau du sol tantôt, c'est un peu une genre de version hybride entre les deux. C'est-à-dire que aussitôt que la charge va progresser, va descendre, la personne qui va être à la transition ici, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? En fait, c'est qu'on peut toujours descendre la poulie comme ça au niveau du sol. Ça va faire en sorte qu'étant donné que la poulie est au niveau du sol, ça va limiter les chutes advenant le cas d'une défaillance de la corde rouge. Mais on est capable, par exemple, avec cette méthode-là, de garder notre méthode de manœuvre assurage en twin tension tout au long du passage de la transition. Et à l'inverse, aussitôt que la charge va remonter, va être rendue à la hauteur de la transition, qu'est-ce que l'opérateur a à faire au niveau de la transition? Bien, c'est de remonter la corde bleue à ce moment-là, à son plein potentiel, pour faciliter le passage de la transition de notre sauveteur avec la victime. Donc, de venir jouer avec ça, ça facilite grandement le passage. Ça fait en sorte qu'on va descendre notre poulie au niveau du sol, on va rester sécuritaire tout au long de l'intervention, et aussitôt que la victime avec le sauveteur vont être revenus au niveau de la transition, on va être capable de remonter notre système pour faciliter le passage de transition.